voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Qui n'est pas curieux d'en savoir plus sur son passé? De savoir d'où il vient, qui il est. Tout ça, même si fouiller dans le passé comporte des risques. Nous pourrions être agréablement surpris ou extrêmement déçus. Découvrir quelque chose sur notre passé ou ressonger à ce que nous pensions avoir oublié peut avoir un impact sur notre vie actuelle et également sur notre avenir. Oh, je me sens mieux. Beaucoup mieux. Ce n'est plus nécessaire d'appeler qui que ce soit. Merci. Madame Carmen a raison, on doit appeler un médecin. En plus, tu m'as vraiment fait peur quand tu as dit que tu allais mourir. Je t'ai entendu, ça m'a fait peur. Pardonnez-moi, j'ai dit ça comme ça. On a tous pensé ça à un moment donné, non? Personne ne sait quand ça va se produire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne le pensais pas vraiment. Mais dites-moi, je vous ai vu paniquer quand votre portable a sonné. Il s'est passé quelque chose à la maison? Chez moi, je ne suis pas une bonne mère. Peu importe ce que je fais, mes enfants ne m'obéissent pas. Au final, je pense que mon ex-mari a raison. À quel sujet? Quant au fait que je ne sais pas comment m'y prendre avec mes enfants. Aucun des trois ne me respecte. Vous ne pouvez pas être responsable de tout ce que font vos enfants. Si Oliver veut embêter les autres et donner des coups de poing, c'est pas comme si vous lui aviez appris, non? C'est vrai. Eh bien, en tant qu'amis, enfin nous ne le sommes pas, non? Mais nous sommes partenaires. Et si je peux faire quelque chose pour vous aider, comptez sur moi. Merci. Et sur moi. Merci. Quoi qu'il en soit, je dois reconnaître que tu es une bonne chef. Arrêtez. Bon, plus ou moins. Je fais ce que je peux, hein. Sinon, je n'ai pas compris ce que tu as dit, Marie-Luce. Pourquoi as-tu dit que tu étais responsable de ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as dit ça? Raconte. Ton père est allé trop loin, en t'exposant sur les réseaux. Ah ouais, la honte. Alors t'as vu la vidéo en direct? Je m'en remets pas, tout le monde l'a vu. Tu devrais montrer aux gens que tu n'en as rien à faire. Enregistre une vidéo où tu fais semblant d'être une fille forte pour montrer que tu t'en moques de ce que dit ton père. Et comme ça, tout le monde va t'admirer. Et tu vas devenir la meilleure influenceuse. Waouh. J'ai l'impression qu'on pense de la même façon. C'est comme si je te connaissais depuis 1000 ans. Si j'avais un téléphone, j'aurais suivi tes conseils. Mais avec cet appareil tout pourri, je peux pas enregistrer de vidéo. Je suis sûr que tu vas trouver un moyen d'en obtenir un nouveau. Évidemment, je vais devoir travailler toute ma vie pour me l'acheter, au moins jusqu'à ce que je sois une vieille femme de 20 ans. Mais bon, assez de blablabla sur moi, parlons de toi. Quoi de neuf? Ok, mon nom n'est pas Galax, mais Gino. Gino. Quel beau prénom. Écoute, je comprends que tu aies envie de provoquer un énorme scandale. Mais
Tu es sûr que ça ne va pas porter préjudice à la véritable victime? Enfin, la créatrice du kit. Ce n'est que la première étape. J'espère qu'après avoir publié l'enregistrement, les gens vont comprendre qui est la véritable créatrice du kit et lui témoigner toute la reconnaissance qu'elle mérite. Ok. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je sais pas... Tu as l'air différent. Tu as comme une étincelle dans les yeux. J'imagine que tu es amoureux de cette femme, pas vrai? Pas du tout. Ne dis pas n'importe quoi. Bon, d'accord, si tu le dis. Pour ce qui est de l'article, j'attendrai ton appel pour le publier sur le site internet. Merci. Mauro surveille de près la gestion des informations génétiques. J'espère qu'il ne va pas découvrir ce qu'on s'apprête à faire avec les données des clients. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais chaque chose en son temps. Commençons par Renata. Ah, tu sais qu'elle n'est plus avec Mauro. Tu crois que je suis venu pour parler de ce genre de ragot avec toi? Je suis en retard, on se voit plus tard. Et pour l'instant, surveille l'évolution du kit de Renata. Comme nous l'avions convenu. Si je me sens pas bien, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à mes parents. Avant de partir, je me suis disputée avec eux. Et parfois, je me dis que je suis allée beaucoup trop loin. Que j'ai été bête. Marie-Louise, tu ne connaissais personne ici. Tu as dû apprendre à vivre seule et à t'adapter à la vie dans une si grande ville. Oh, et puis, ça ne doit pas être très difficile pour une jeune femme comme toi. Ne te plains pas, hein? Tu es bien trop jeune pour avoir de vrais problèmes, alors s'il te plaît... Je crois qu'on ne devrait pas sous-estimer les difficultés que tu affrontes. Au-delà du simple fait d'être des collègues de travail, en tant que femme, on devrait former une sororité. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Sororité? Oui, sororité. La sororité, c'est la solidarité entre les femmes. Ah! C'est surtout pour se soutenir mutuellement en tant que femmes. Parfois, c'est vraiment triste de voir que les femmes ne s'entraident pas. Mais par contre, les hommes, ils se protègent mutuellement. Le fameux pacte patriarcal. Et nous, les femmes, nous avons toujours tout à perdre. Je sais ce que c'est. Mais je pense que c'est en train de changer. Parce que les femmes s'unissent. Et on ne va plus se laisser faire. Oui, C'est j'espère ça. bien. Bon, il faut qu'on s'active un peu. Ah oui. Allons travailler. Allez, au travail. Docteur, je dois vous voir à tout prix. Est-il possible d'avancer le rendez-vous au plus tôt, s'il vous plaît? Laisse-moi tranquille. Je pensais que la vie avait été dure avec moi, mais comparé à toi, si mon frère était à ta place, il ne survivrait pas 2 jours. Ça n'a pas été facile. Je vis seul depuis mes 14 ans. Et je suis fier de moi. Je fais mes études à distance, je suis indépendant et je travaille comme livreur. Logique, c'est pour ça que tu fais de la moto. Quelle fille intelligente. Pas tant que ça. Ce n'est pas le job de mes rêves, mais grâce à ça, je peux payer mon téléphone. Et d'autres petits trucs. Des petits trucs. Ton portable, c'est la dernière génération. Je suis sûre que t'es super bien payé. Eh bien, j'ai d'autres petits boulots à côté. Quel genre de petit boulot? C'est ma mère. Lui réponds pas. Comme ça, elle arrêtera de t'appeler quand ça lui chante. Pas question. Ça va pas trop entre nous et je voudrais surtout pas qu'elle s'inquiète. Oui, maman? Dis donc, Dana, je t'ai appelé tout à l'heure et tu n'as pas Je décroché. te jure que j'ai rien entendu avec ce vieux portable. Je t'ai dit de rentrer à la maison avec ton frère. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? C'est si dur à comprendre. Ah, maman, Oliver était tellement énervant que j'arrive plus du tout à le supporter. Et tu es avec qui, là? Avec Rita, bien sûr. Calme-toi, sérieux. Dis-moi où tu es et je viens te chercher. Ah, maman, n'exagère pas. Je te dirai quand je serai rentrée, ok? Je t'enverrai bien ma position, mais avec mon vieux portable, c'est pas possible. Je n'aime pas que tu te promènes toute seule dans la rue. Dis-moi où tu es. Attends, maman, calme-toi. Quand je rentre à la maison, je te préviens, ok? Bye bye, je te fais des bisous. Attends, Dada. Oh, ce qu'elle m'énerve. Désolée, je dois partir. Je peux t'accompagner.
Enfin, si tu n'as pas peur de la vitesse, Un autre jour. je t'écrirai, maintenant que j'ai ton nouveau numéro. J'espère bien, mon beau Gino. Salut. Bye. Tu n'as pas trouvé ça bizarre, ce que Renata a dit sur la mort? Je ne voulais pas insister, mais elle m'a vraiment étonnée. J'ai l'impression que Renata cache quelque chose. Non, je pense qu'elle est malheureuse parce qu'elle n'est plus avec Mauro. Oh, les relations de nos jours, c'est vraiment n'importe quoi. Elles se terminent aussi vite qu'elles ont commencé. Et entre toi et moi, travailler dans la même entreprise que ton ex-petit copain, non, 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 non. Carmen, avec tout le respect que je vous dois, si vous ne voulez pas que Lisandro vous vire à nouveau, vous feriez beaucoup mieux de... Non, 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 je veux éviter ça. Exactement. Non, non, ce n'est pas bien du tout. Non, 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 je ne veux pas faire de ragot. Mais ça n'enlève rien au fait que je pense que Renata cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Fabiola? Je ne t'ai pas vu de la journée et je voulais savoir si tu m'évitais parce que je t'ai proposé de faire un enfant avec moi. Pas du tout, Fabiola. C'est juste que j'étais occupé, c'est tout. Que nous ayons un bébé ou pas, je ne veux pas qu'on s'éloigne l'un de l'autre. C'est ce que tu veux? Non, non. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes une telle chose. C'était un peu surprenant. J'ai une proposition. On arrête de parler de l'insémination et on s'organise un week-end pour s'échanger les idées. Oui, bien sûr. Quand on aura moins de travail avec le kit Atavico, on partira ensemble. Je dois te laisser. Bonne nuit. Alors maintenant, tu as une copine. Non. Ah bon? Non, non, non. C'est juste une amie. Tu te souviens de la fois où tu m'as dit que tu partais en voyage d'affaires et quand t'es revenu, t'étais bronzé? Tu disais déjà que t'étais avec une amie. Oui. Est-ce que c'est la même amie? T'as deviné. Ah. Qu'est-ce que tu veux manger? Où est tonton? Ah, il fait des photos dans la pièce. Très bien. Je vais cuisiner. Demande-lui ce qu'il veut pour le dîner. Je vais le faire. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je me sentais tellement mal au travail que j'avais peur que ça puisse s'aggraver alors que je prends le traitement. Je vous rappelle que le traitement sert à atténuer les symptômes et d'une certaine manière à arrêter la progression de la maladie. Mais ce n'est pas un remède. Vous avez besoin d'une greffe, Renata. Pour l'instant, je vais voir s'il y a un médicament plus efficace que celui que vous prenez. Ce qui est urgent, c'est de trouver un donneur potentiel. Y a-t-il des nouvelles à ce sujet? Non. Aujourd'hui ou demain, j'aurai les résultats des tests ADN de certaines femmes avec lesquelles j'aurais pu être échangée à la naissance. Mais honnêtement, je ne pense pas retrouver ma mère cette fois-ci. Ne vous découragez pas. C'est un peu comme un marathon, où vous ne pouvez pas perdre votre force ou votre patience, et vous ne devez surtout pas perdre espoir. Docteur, dites-moi franchement. Et soyez clair. Si on ne trouve pas un donneur rapidement, il me reste combien de temps à vivre? Ça ne sert à rien d'être pessimiste. Je ne le suis pas. J'ai besoin de savoir ce qui va m'arriver pour me préparer. C'est inutile d'y penser. Je vous le demande en tant que scientifique, en tant que patiente. Ne tournez plus autour du pot. Il me reste combien de temps avant de mourir? Écoute, Nieves, je te dis juste que tu dois trouver la personne qui enquête sur l'échange des bébés. Parce que si ça se sait, je veux pas être mêlée à ça. Attends, Griselda, il faut que tu comprennes une Ah, chose. ne me dis pas ce que je dois comprendre. J'ai rempli mon rôle il y a des années quand je t'ai donné un coup de main avec cette histoire. Alors maintenant, ne viens pas me dire qu'on a un problème. T'as intérêt à gagner une grosse somme d'argent. Et je te préviens. Tu partages avec moi. Hein? Tiens-moi au courant. À bientôt. Ne le prends pas à la légère. Oliver, comment tu as pu laisser ta sœur sortir avec son ami? Mais maman, pourquoi tu me grondes? C'est elle qui est partie toute seule. Oh, c'est bon, c'est rien, c'est pas si grave que ça. Bon, vous arrêtez Vous un peu ne tous pouvez les deux. pas sortir tout seul. Même si votre père est venu ici pour dire des bêtises, je suis votre mère. Vous devez m'obéir et me respecter. Maman, Oui, le maman. plat était très bon. J'ai adoré. Comment ça, très bon? Tu n'as même pas goûté. Écoute, j'ai pas vraiment faim. Et en plus, je dois aller imprimer quelques papiers, mais je reviens vite, d'accord? Mais la papeterie doit être fermée. Oui, mais je vais quand même vérifier au cas où. Non, tu ne vas nulle Je part. reviens. Tu te lèveras plus tôt demain et tu y passeras avant d'aller au travail. Tu ferais mieux de m'aider à faire la vaisselle. Allez.
Les enfants, je sais que ces derniers jours ont été difficiles, mais je vous demande malgré tout de voir le bon côté des choses. Bah franchement, il y a rien de bon. Mais bien sûr que si. De mon côté, je suis très reconnaissante d'avoir mon travail et de bien m'entendre avec Marie-Luce. Bon, même si de temps en temps, je la trouve un petit peu bizarre. Mais elle est mignonne et c'est une gentille fille. La Marie-Luce m'a bloqué. C'est normal, non? Tu lui as fait vraiment peur. Prête-moi ton portable. Je vais lui envoyer un message, prête-le-moi. Non, 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 t'es fou. T'es de son côté ou quoi? Non, c'est pas ça. Mais j'ai presque plus de crédit. T'es vraiment radin. Non, Allez, non, non, donne-le-moi. pas maintenant. Donne ton Non. téléphone. Tu peux me bloquer autant que tu veux, mais les délicieux moments qu'on a passés ensemble ne s'effaceront jamais. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, j'ai vu ces biscuits et j'ai pensé que vous pourriez les aimer. Je suis désolé de ne pas vous avoir prévenu, j'étais dans le coin et je voulais inviter Renata à faire une promenade. Tu ferais mieux d'entrer. Oui, venez, faites comme Je chez vais vous vous. servir un café. Oh, merci beaucoup pour les biscuits. Ils ont l'air délicieux. Je suis venu ici parce que j'ai pas arrêté de penser à mes origines. J'ai personne à qui en parler, à part toi. Allez, d'accord, viens. C'est moi. Bonsoir. Je pense que mon GPS a un problème parce que je me baladais un peu et j'ai atterri ici, mais c'est une bonne chose parce que je peux t'embrasser pour te dire bonne nuit, non? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réagis pas? Qu'est-ce qu'il y a? Entre. Ça va pas? C'est juste que... Je dois te dire quelque chose et je sais pas par où commencer. Marie-Luce, fais-moi confiance, s'il te plaît. Raconte-moi. Non. Non, me dis pas. C'est parce que j'ai pas encore dit à ma mère qu'on était ensemble, c'est ça? Pardon. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on est devenus amis et je sais pas, je me sens un peu coupable. Pardonne-moi. Tu as raison. Mais je te promets de le dire à ma mère. D'accord? Mais avant, j'aimerais te demander quelque chose. J'aimerais que tu sois présente quand je le lui annoncerai. Ne pleure pas, ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, eh bien, on traversera ça ensemble, d'accord? T'inquiète pas. Non, Laisse tomber, je sais pas ce qui m'arrive. On se parle demain? Non, comment ça demain? Si on doit régler quelque chose, on fait ça maintenant, d'accord? Illy, quoi de neuf? Ne me dis pas que tu te retrouves encore sans toi. Allez, pourquoi? Ta mère t'a viré? Non, Gemma, non. C'est pas moi qui ai des soucis en ce moment, mais quelqu'un d'autre. Bon, je vais vous laisser vous reposer, d'accord? Ouais. Calme-toi. Repose-toi, Gemma. Bonne nuit, rentre bien. Non, pleure pas. Calme-toi. Non. En fait, si, pleure. Faut tout évacuer. C'est Fabiola qui m'a dit qu'il y avait un ami qui avait un énorme béguin pour ma mère quand ils étaient jeunes. Mais elle n'a pas fait attention à lui. Peut-être que cet ami était mon père. Mais si ta maman t'a dit que ton père était l'amour de sa vie, ça ne correspond pas avec ce que dit ta sœur. Oui, mais peut-être que ma mère ment. Parce que si mon père est mort, pourquoi elle ne veut même pas me dire son nom? La seule chose qui me paraît logique,
c'est que mon père est peut-être quelqu'un que la famille connaît. Et c'est pour ça que ma mère le cache. Ou peut-être que ton papa est encore en vie.